Bonjour, nous sommes le mercredi 31 janvier. Bon, on est sorti de la grosse vague de froid avec la neige. Et là, on a une période un peu de redoux avec un temps assez agréable pour la saison. Bon, les abeilles sortent pas trop, mais quand elles sortent, elles ramènent un peu de pollen. Sinon, bah, j'ai fait le tour pour voir un petit peu les provisions, parce que j'avais fait un bilan à la fin décembre quand j'avais, on va dire, traité contre le varroa. Et donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner certaines colonies, vous voyez ici, elles ont bien attaqué le pas de Candy, donc là je vais le renouveler. Et par contre, quand vous avez ce genre de situation, vous avez un début de trou, puis après plus rien, là c'est qu'un souci, puis effectivement, hop, on peut constater que la colonie est morte. Alors c'était une colonie, j'étais content en décembre quand j'ai fait le traitement, de l'avoir en forme, parce que franchement, je n'étais pas extraordinaire à la fin octobre, quand j'ai fait, on va dire, préparer l'hivernage. Et puis bon, vous voyez, hop, tout est mort. On va regarder un petit peu ensemble. Alors, il y a quand même un peu de réserve ici. Donc là, c'est le cadre de réserve. Et après, c'est vrai que, vous voyez, assez vite dépeuplé. Parce que là, c'était le cadre où il y avait du couvain un petit peu au moment où j'avais préparé l'hivernage. Bon, après, en décembre, j'ai pas cherché à diminuer le volume. Et puis là, vous voyez, elles sont mortes. Alors, mortes, j'ai l'impression qu'elles sont mortes de faim. Parce que ça peut paraître bête, mais elles se sont désaxées. La colonie était très petite. Et ouais, c'est ça. On peut dire qu'elle est morte de faim. Parce qu'elle était trop petite. Elle ne s'est pas positionnée correctement là où il y avait le miel. Alors vous voyez ici, il n'y a plus rien. On peut voir la reine ici, avec le marquage. Tac. Ah, c'est con. C'est franchement, pourtant il y avait du... j'avais mis du candy. Mais vous voyez, c'était une colonie qui normalement n'avait pas suffisamment de réserve. Mais elle a attaqué les réserves. Et puis au final, tout est mort. Vous voyez ici, elle a tout, voilà, elle a tout dévoré ce qui était sur ce cadre. Là, il commence à avoir la moisissure. Voilà. Donc, pourtant, quand j'ai contrôlé, fin, fin octobre, pour moi, il y avait bien 2 cadres de réserve de part et d'autre. Et puis, alors, je sais pas ce que j'ai raté. Est-ce que j'aurais peut-être dû mettre le cordi tout de suite? Je sais pas. Ou c'est compliqué parce que là, je m'en veux. Mais bon, après, vu la taille, je pense que c'était plus ou moins, on va dire que, voilà, elle était plus ou moins condamnée. Il y avait à peine une poignée d'abeilles. Donc voilà, c'est une situation un peu embarrassante. Mais bon, vu le profil de la colonie, c'est à moitié surprenant. Donc là, je peux pas dire que c'est le varroa. Et vous voyez, ici, il y a quand même, on va dire, facilement, on va dire, 2 kg de miel, plus après le cordy qui était disponible. Donc ça, j'en ai donc une première, et j'ai une deuxième perte à peu près similaire sur une autre ruchette. Donc voilà, 2 sur 10. Ça commence à faire beaucoup parce que bon, je pensais franchement à ne plus avoir de mortalité à partir du moment où j'ai fait le traitement fin décembre, parce que pour moi toutes les colonies étaient, on va dire, nickel, il y avait une bonne activité, mais bon, malgré tout, voilà. Bon, celle-là, ça me surprend à moitié, même l'autre, disons, parce que j'étais même surpris de voir encore de la vie et des abeilles en quantité lors du traitement. Voilà, voilà, voilà. Donc, il va falloir améliorer un peu les choses pour éviter, on va dire, ce genre de problème l'année prochaine. Donc, j'aurais dû, ouais, c'est ne pas la mettre, on va dire, l'hiverner sur le côté, mais bien la centrer. Ça, c'est une erreur de ma part. C'était, on va dire, désaxé entre le cordy qui se trouvait ici et la colonie. Voilà, il y avait ici une distance. Et ça peut paraître bête, mais moi, je vous conseille, c'est vrai, c'est toujours centré au niveau de la ruche, vos cadres. Voilà, ne pas mettre à gauche ou à droite. En plus, je pouvais le faire puisque j'avais quand même 2 cadres de partition. Donc voilà, ça c'est le point que je fasse attention les prochaines. Ça n'aime pas hiverner de cette manière. Voilà. Bon, je fais ma critique. Donc voilà. Donc malgré tout, ça commence à faire beaucoup de pertes sur la saison. Parce que j'avais, on va dire courant août, 18 colonies. Et puis bon, progressivement, j'en ai perdu. Pas forcément beaucoup d'un coup, mais allez, deux à chaque mois.
Ah bon, il y a eu le frelon pour certaines colonies, le varroa, peut-être mauvaise fécondation. Pour puis ici, c'est un peu une erreur de ma part. Bon, après, je pense que peut-être il n'y aura pas eu de miracle. Pas non plus tout mettre sur le dos de l'apiculteur. On fait notre mieux. Et après, il faut quand même essayer de s'améliorer. Même au bout de 8 ans, on peut commettre des erreurs. Et on n'est jamais confronté à des situations, on va dire, similaires d'une année sur l'autre. Donc à chaque fois, il faut se poser les bonnes questions. Donc je sais que cette année, il va falloir aussi que je pense à essayer de trouver de bonnes rennes. Parce que ça fait 2 ans que je galère à renouveler mes rennes. À chaque fois, j'ai souci. Les rennes que je peux acheter sur Internet sont pas forcément extraordinaires. Donc il va falloir que je trouve un fournisseur pour essayer de renouveler un petit peu la génétique. Parce que là, bon, sinon je continue, je risque d'avoir une génétique qui s'altère et peut-être des problèmes d'agressivité ou peut-être des rennes moins top d'ici quelques années. Donc voilà. On va essayer de trouver de bonnes petites rennes pour le mois de... Allez, bon, en général, juin, mai-juin, fin mai, début juin. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Bonne journée et bon courage.